Bonsoir Georgia Scalet et Pierre-François Garel. Nous sommes aux Ateliers Berthier et vous incarnez donc deux personnages de la seconde surprise de l'amour, mise en scène par Alain Françon. Vous êtes la marquise et vous êtes le chevalier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de la pièce pour ceux qui ne l'auraient plus en mémoire ? La situation au départ, c'est qu'ils sont tous les deux en deuil et ils ont tous les deux l'impression que quelque chose est fini, comme un moment dans sa vie, quand il se passe un truc, on a l'impression qu'il n'y a plus rien derrière. Et puis leur rencontre va les surprendre et leur faire réaliser que la vie est toujours pleine de surprises et que voilà. Oui, au début, la marquise est en deuil de son époux qui est décédé, le marquis, et le chevalier est en deuil parce que sa femme, sa promise, est rentrée dans les ordres pour échapper à un mariage forcé. Et du coup, peut-être d'une certaine manière pour se consoler, ils se disent on va renoncer à l'amour. Et ils s'entendent à cet endroit-là, en fait, à l'endroit de ce qu'ils vont appeler l'amitié. Mais sous le terme d'amitié, en réalité, ils vont ranger tout un tas de vocabulaire amoureux. Et s'en surprendre eux-mêmes. Sans surprendre eux-mêmes. Oui, on va surtout, tout le long de la pièce, en fait, on va pouvoir observer comment l'être humain déploie une énergie incroyable à pas voir la vérité. Donc, ils inventent tout un langage pour... et surtout, on parle énormément pour essayer de ne pas penser. Et donc le metteur en scène, Alain Françon, je crois que c'est un long compagnonnage, aussi bien l'un que l'autre, puisque vous avez travaillé diverses... est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer comment vous travaillez le texte avec lui ? La spécificité de son travail, je dirais justement qu'il s'appuie particulièrement sur le texte, qu'il regarde le texte comme une partition, forcément singulière. Je ne l'ai jamais vu travailler de la même manière sur un texte si ce n'est justement sur cette recherche de précision de valeurs rythmiques des phrases, des adresses et des valeurs de mots. Et cette fois encore, dans ces répétitions de Marivaux, il a été question de savoir où résonnait le plus chacune des répliques, chaque mot pris l'un après l'autre et formant des phrases. Et cette révélation, elle se fait d'ailleurs comme une expérience que propose Marivaux, par essayer. On essaye une première fois, à un endroit, à telle distance du partenaire, et on voit si la réplique sonne, est entendue, est révélée ou pas. Et donc, pour le spectateur, on a vraiment l'impression qu'il y a des respirations, vous parlez de rythme, des respirations, des silences, et que chaque mot, en fait, est ciselé pour qu'il résonne véritablement dans tout son sens. Oui, c'est le parti pris d'Alain, c'est justement d'essayer plus de nous faire rentrer dans une partition que dans des justifications psychologiques ou quoi. Parce qu'en fait, quand on arrive à, puisque vous parlez de ça, de suspens, c'est vrai qu'on se rend compte et on vérifie en répétition que quand on va à une certaine vitesse à un moment, par exemple, le sens apparaît beaucoup plus et surtout, il est beaucoup plus intéressé parce que ça va nous amener, même nous en tant qu'acteurs, de l'ordre de l'inconscient. Donc finalement, par exemple, le forté va pas se faire à l'endroit logique, l'émotion, si elle vient, elle va pas venir à un endroit logique, etc. Parce que on est pris aussi par un flot du poème il faut plus se faire rattraper par le poème que attraper le poème, ou je sais pas comment dire. Et comme dit Pierre-François, il travaille toujours différemment. Après, il a évidemment des grandes règles du jeu qui lui sont propres. Mais alors là, par exemple, ce qu'il a découvert sur ce texte, moi qui m'amuse, c'est qu'on répond que sur un mot. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est comme un jeu, quoi. Donc en fait, quand j'entends le mot, je réponds à partir de ce mot. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a énormément de malentendus. Nous, comme acteurs, on doit très bien s'écouter, évidemment, mais ils s'écoutent très mal parce qu'ils sont trop préoccupés par ce qu'ils sentent et tout ça.
Et autre symptôme aussi de ce travail-là, par rapport au texte de Marivaux, c'est la ponctuation. Il s'est rendu compte en observant le texte que les virgules et les points n'étaient pas particulièrement importants. Ce qui comptait, c'était les points-virgules. Le point-virgule était à chaque fois l'endroit charnière de la pensée. Voilà. Et donc on s'est attaché énormément, étrangement, au point-virgule. Et du coup, ça devient un endroit de jeu formidable pour nous parce que eh ben, dans certaines répétitions, il n'est pas question de se préoccuper de la psychologie de son personnage, mais justement s'attacher, comme ça, presque techniquement, à une structure. En même temps, c'est effrayant parce que, en fait, tout tient sur le vertige, en fait. Et quand, pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à atteindre ça, c'est vrai qu'on sent vraiment la différence. C'est-à-dire que d'un coup, on est éventuellement au mieux en train de raconter la fable, ce qui est déjà bien, mais en fait, c'est pas nous ce qu'on cherche à partager avec vous. C'est vraiment qu'il y ait quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire autrement que de parler, que à ce moment-là, que de faire ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est une question de existentielle à ce moment-là. C'est une question de survivre à la situation presque à chaque fois, de surtout parce qu'on peut pas voir ou parce qu'on voit trop. Et en fait, d'un seul coup, si on est dans un autre rythme ou si on maîtrise un peu plus la chose, ou ce qui aussi arrive quand on commence à beaucoup jouer, ou qu'il y a un temps plus psychologique, mais qui est beau, quoi. C'est bien fait, je pense. Mais d'un coup, en fait, voilà, c'est tiens, est-ce qu'il va lui dire je t'aime, est-ce qu'elle va lui dire je t'aime. C'est plus la surprise de l'amour. Non, non, c'est plus voilà, c'est bon. Après, si quelqu'un aime bien des histoires d'amour comme ça peut être plaisant, mais ça reste juste plaisant et c'est pas surprenant. Donc ça c'est absolument vertigineux. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que dans la mise en scène, il y a énormément d'adresses publiques, c'est-à-dire que les personnages, très souvent, ne se parlent pas face à face, ou très rarement juste à la fin, avec le conte, là, quand vous la marquise pas. Mais la plupart du temps, les personnages sont face publique, et comme s'il y avait effectivement une incapacité aussi, ça se traduit aussi par ce corps. Oui, ça aussi, je pense que c'est propre à l'écriture de Marivaux, parce qu'en fait, dans toutes ses pièces, il agit comme un homme qui fait des expériences. C'est comme s'il mettait dans un bocal un homme, et puis tout d'un coup, il met une femme en face de cet homme. Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Et pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait témoin de l'expérience. Et donc, du coup, il a absolument voulu qu'on n'ait absolument aucune notion de quatrième mur, que tout soit donné au public comme... Voilà, on fait une expérience devant vous. Ça peut être une expérience intradiégétique dans l'histoire, mais c'est aussi un jeu pour nous, parce que c'est nous, comédiens, qui expérimentons en face du public notre propre partition de jeu. Et à chaque fois, tous les soirs, ça évolue, évidemment. Et ce soir, il y a eu énormément d'interactions, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça, on vous prend à témoin. Et c'est vrai que moi, par exemple, ça m'a beaucoup surpris. J'avais pas encore expérimenté ça avec Alain, une pièce où j'étais autant de face. Je crois qu'il a fait ça avec le Misanthrope déjà. Ça me fait penser à ça, mais sinon, moi, j'ai pas du tout vécu ça. Et à ce point en tout cas. Et là en fait c'est assez nouveau même pour moi, parce que quand j'ai expérimenté ça en tant qu'actrice, j'étais plutôt en complicité avec les gens, donc je suis un peu en dialogue avec eux, si je suis voilà. Et là en fait c'est très spécial, parce que comme dit Pierre-François, enfin c'est des témoins, donc je ne fais que vous prendre à témoin. Donc en fait je vous partage quelque chose, comme Alain veut que ce soit très offert, très voilà, la tierce personne qui est le public est très très important pour que la représentation ait lieu. Mais en fait, tout ce que vous me donnez, vous, de ce que vous comprenez, de votre vivacité à vous, de l'éventuel plaisir que vous avez à comprendre bien avant moi en tant que marquise, si je suis trop poreuse à ça, d'un coup, je prends moi-même de la distance, et du coup, j'ai un peu envie de vous faire un clin d'œil et tout, et paf, ça fait tout s'effondrer, parce que il faut que je sois absolument dans tout ce que je dis à 1000%, et que Pour finir, parce que je pense que vous êtes, pour ne pas vous retenir trop longtemps et en vous remerciant encore, vous avez aussi ce travail que vous avez fait avec Caroline Marcadet, la chorégraphe, danseuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a pu être l'apport de Caroline Marcadet ? Ce qui est intéressant, c'est que Caroline est arrivée à une période du travail où le spectacle était déjà quasi fait. D'accord. Et justement, avec un regard tout neuf,
elle a pu intervenir comme ça ponctuellement sur les corps, sur des situations pour souvent éclairer très fortement en fait les situations. Nous délier sur des placements sur une chaise, sur un rapport, sur une distance. Et c'est un dialogue qu'ils ont, Alain Françon et Caroline Marcadet, depuis très très longtemps. C'est une collaboration qui dure depuis des années. Hein. Et on a senti ça très fort. Et donc ça a été très porteur de travailler avec Caroline donc aussi. c'était en tant que comédien, c'était un plus qui arrivait à un moment stratégique. Oui. Ouais, une complice super, pile au bon moment, quoi. En plus, parce que Alain parle très peu de ça. Enfin, encore une fois, là, par exemple, les règles du jeu sont très, très claires. Donc là, au niveau des corps, le fait d'être très face et tout, d'ailleurs, on était très perturbés au début. Mais voilà, il laisse beaucoup l'acteur se faire traverser. Enfin, il nous embête très peu à part le rapport au texte. C'est vrai. Donc là, avec le corps, c'est pareil. C'est quelque chose de très intime. Il a sa pudeur qui fait nous embête pas avec ça. Mais du coup, Caroline, c'est comme elle a la dextérité aussi, enfin, c'est son endroit de travail à elle. C'est très délicat quand elle est arrivée comme sur une peinture, bah, j'enlève ce trait ou je forcie un peu celui-là. Et c'est vrai que ça nous donnait confiance sur des choses un peu instinctives qu'on pouvait... Et puis je pense qu'en plus ça contribue peut-être, enfin ça c'est vous qui devez nous dire, mais à nous mettre ensemble. C'est vrai qu'on a tous nos propres corps. En plus, on n'est pas au même endroit. Et c'est de jouer un chevalier, une marquise, c'est pas pareil que de jouer Lubin, Lisette... le conte, mais voilà, ça nous a mis en confiance sur des choses qu'on sentait pas forcément des fois ou on sentait bien mais qu'on n'était pas sûr. Il y a parfois des moments où vous vacillez et vous avez juste une petite main. Donc je me demandais justement, c'était cette petite chose qu'elle avait apportée. Oui, ça vient de Alain par exemple. Alain m'a dit à ce moment-là qu'il voulait que le corps trahisse. Et c'est très tard, ça arrive très tard en fait. Mais elle trahisse l'amour, quoi. Mais c'est elle qui a... Alors je sais plus parce qu'on a fait plein de versions, mais c'est sûr que c'est elle qui a aiguisé ça. En tout cas, qui m'a aidée à me dire, oui, c'est bien quand tu fais juste ça. Ou oh non, c'était bien quand on faisait un peu plus, mais voilà, discrètement. Mais écoutez, je vous remercie encore énormément pour cet entretien accordé à M. Lassène. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.